Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour ce petit débrief France-Pérou, et victoire française 1-0 et on se qualifie pour les huitièmes de finale. Deux matchs de Coupe du Monde, deux victoires, trois buts marqués, un but encaissé, on a les 3 points et pour le moment on est premier et on file aux huitièmes de finale. Donc pour moi les gars, c'est un bilan positif et c'est un contrat quasi rempli. Pourquoi je te dis quasi rempli? Il nous reste un match contre le Danemark. Ça sera lors de la dernière journée des phases de poule. Donc, pour avoir un contrat rempli à 100%, il faut terminer avec une victoire contre le Danemark, même si un petit match nul nous suffirait pour finir premier. Mais les gars, quand tu jettes un coup d'œil sur le groupe suivant, tu vois l'Argentine, la Croatie, l'Islande, le Nigeria, rien n'est fait dans ce groupe. Mais bon, logiquement, en huitième, on devrait rencontrer l'Argentine ou la Croatie. Donc là, pour nos bleus les gars, il faudra absolument élever notre niveau de jeu. On l'a encore vu aujourd'hui. Déjà, on l'avait vu contre l'Australie, une victoire à l'arraché, une victoire 2-1 sans briller. Bah les gars, contre le Pérou, alors oui, on a fait une bonne première mi-temps. Une première mi-temps où les Français se sont montrés agressifs. Beaucoup de pressing côté français en première mi-temps. Des bonnes combinaisons. Offensivement, c'était pas mal, avec ce but d'Mbappé qui intervient à la 34e minute, à cette frappe de Giroud détournée par le défenseur, enfin même pas détournée, j'ai envie de te dire frappe de Giroud contrée par le défenseur péruvien, ça lobe son propre gardien, et Mbappé, qui a 19 ans, vient inscrire son premier but en Coupe du Monde 1-0 pour l'équipe de France. Donc, première mi-temps, t'as envie de te dire, c'est bon. Ça sent bon pour la suite, tu vois, ça y est, l'équipe de France, la machine, elle est lancée. Mais les gars, seconde période, un retour à cette triste réalité qui nous poursuit déjà depuis quelques matchs. On l'a vu même lors des matchs de préparation. C'était des victoires, mais sans vraiment briller. Bah les gars, cette deuxième mi-temps, c'est exactement ça. C'est la même chose. Cette seconde période m'a fait penser au match entier contre l'Australie. Une deuxième mi-temps laborieuse, une deuxième mi-temps où les Français ont été dominés par les Péruviens. Les Péruviens qui se sont montrés très dangereux, notamment cette frappe qui, Dieu merci, touche la barre et sort en 6 mètres. Ce coup franc, alors qu'il n'était pas très puissant, mais un coup franc cadré, très bien capté par Lloris. Bref, il y a eu quelques actions dangereuses de la part des Péruviens en seconde période. Mais côté français, c'était trop mou, les gars, trop mou. Donc vraiment, c'est encore une victoire avec un score serré. J'ai envie de te dire un petit 1-0. On prend les 3 points. Oui, on finit en huitième. On est content, on est satisfait. Mais il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Donc vraiment, pour la suite de cette compétition, ça y est les gars. Dès les huitièmes de finale, il faut vraiment que nos Français, les gars, se mettent à 100%. Il faut absolument élever notre niveau de jeu pour la suite de la compétition. Sinon, les gars, si on continue comme ça, déjà, on verra contre le Danemark. Même si contre le Danemark, c'est un match qui compte, voilà, on va dire, c'est un match qui compte plus ou moins pour du beurre. Mais j'ai envie de voir des Français motivés, des Français concentrés et qu'on explose le Danemark. Même si ça ne va pas être facile. Les gars, quand on revient un peu en arrière, avant cette Coupe du Monde, ouais, l'Australie, le Pérou, le Danemark, pour l'équipe de France. Mais les gars, quand tu revois le match contre l'Australie, on a affronté tout de même une bonne équipe australienne qui aujourd'hui a maintenu, qui aujourd'hui a fait match nul contre le Danemark, alors que le Danemark a ouvert le score tôt dans le match. Les Australiens sont revenus et les Australiens ont su tenir le match nul. Donc, quand tu repenses à ça, quand tu repenses à cette équipe australienne, aujourd'hui cette équipe péruvienne qui contre le Danemark n'avait perdu que 1-0, aujourd'hui le Pérou s'incline 1-0, mais le Pérou les gars a très bien joué. Franchement, ils ont de très bons joueurs. Et surtout, ce numéro 9 qui nous a causé pas mal de problèmes. Mais les gars, heureusement, aujourd'hui, on a eu un Lloris très performant. Franchement, très performant. Après, un Matuidi excellent. Même si, comme vous, quand j'ai vu la compo française, Deschamps a changé de système, il est passé dans un 4-2-3-1 parce qu'on a vu le 4-3-3 contre l'Australie, ça n'a rien donné. Donc voilà, logiquement tu changes de combinaison, tu passes dans un 4-2-3-1, Lloris dans les cages françaises, Pavard latéral droit, Hernandez latéral gauche, la charnière Umtiti associée à Varane.
nos deux sentinelles, milieu de terrain, Pogba à gauche, Kanté à droite. Et l'attaque française, Matuidi, ailier gauche, Mbappé, ailier droit, Griezmann dans ce rôle de meneur de jeu et Giroud à l'attaque, Giroud à la pointe de l'attaque française. Donc même quand tu vois Matuidi dans cette compo ailier gauche, tu te demandes pourquoi. T'as Dembélé, je sais pas, t'as même Thauvin, toi, qui peut jouer à ce poste-là, t'as Fekir, hein, tu peux mettre Fekir en 10 et faire glisser Griezmann ailier gauche. Donc tu te demandes, mais qu'est-ce qui fait Dédé? Mais les gars, franchement, c'était un bon coup tenté par Dédé. Un Matuidi, les gars, performant pendant tout le match. Offensivement, défensivement, le mec, de toute façon on le connaît tous, Matuidi, le mec, il a 10 poumons. Hein, le mec, il peut te jouer au moins pendant 3 heures, non-stop. Le mec, il est devant, le mec, il est derrière. Gros match de Blaisou cet après-midi. Et les gars, N'Golo Kanté, encore une fois, Kanté qui, pour moi, hein, même si Griezmann avait été élu homme du match contre l'Australie, pour moi, les gars, c'était Kanté. Un Kanté qui avait fait un match de fou contre l'Australie. Et bah aujourd'hui, Kanté, le gars, il récidive. Un Kanté, c'est... Les gars, Kanté, c'est un soulagement. Tu peux pas t'imaginer. Kanté, c'est un soulagement. Quand il récupère le ballon, les gars, c'est propre. Kanté, voilà, son jeu, il est propre. Son jeu, il est efficace. Et c'est le genre de joueur qui ne fait pas la touche de trop. Hein, il récupère le ballon, il jette un coup d'œil et il passe la balle. Bref, les gars, Kanté, c'est un régal. Donc voilà l'équipe. Je ne vais pas être plus long. Il y a le match Argentine-Croatie. Il faut absolument regarder ce match pour voir nos futurs adversaires en huitième de finale. Donc voilà l'équipe. Encore une fois, une victoire française sans briller. Je te l'accorde, mais les gars, une victoire qui fait du bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 2 matchs, c'est 6 points. On est premier et croyez-moi, dans cette Coupe du Monde, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont fait de bons matchs. Hein, on a vu hier le Portugal face au Maroc qui s'impose 1-0. Les Portugais n'ont pas brillé. On a vu hier soir l'Iran face à l'Espagne. Hein, les Espagnols un peu en difficulté. Donc voilà, hein, dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas, il y a pas vraiment, hein, les grosses équipes n'ont pas encore brillé. Donc les gars, restons optimistes. Moi personnellement j'y crois. Alors j'ai pas envie de te dire ouais on va gagner la Coupe du Monde, on va aller la soulever. Mais les gars, hein, si on élève notre niveau de jeu, si on se concentre un peu plus, si on fait preuve d'un peu plus de motivation, si on arrive à installer notre jeu, les gars, eh ben, croyez-moi, on peut espérer aller loin. Donc voilà l'équipe. Sur ce, je vous fais à tous une grosse bise, bonne soirée, et n'oubliez pas, rendez-vous demain sur mon Facebook personnel à partir de 14h30, 15h pour le vendredi live. Allez, bisous l'équipe. Ciao, ciao.